Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. En marge du forum d'Oslo, le ministre des Affaires étrangères de l'immigration, Dr Badr Abdellaati, a eu une série d'entretiens. L'Égypte salue les positions officielles et populaires internationales et régionales soutenant les droits des Palestiniens. Et enfin, les États-Unis annoncent avoir déplacé une partie de leur personnel au Moyen-Orient après que Téhéran a menacé de frapper leur base militaire. En marge du forum d'Oslo, le ministre des Affaires étrangères de l'immigration, Dr Badr Abdellaati, a rencontré l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, Mme Annette Weber. Au cours de cette rencontre, Abdellaati a mis l'accent sur la nécessité d'épargner les vies des Soudanais, d'atténuer leurs souffrances, de préserver les ressources, l'unité et les institutions de l'État soudanais. La rencontre a également porté sur les défis sécuritaires et politiques auxquels est confrontée la région de la Corne de l'Afrique. Il a également abordé les principaux défis sécuritaires politiques en Somalie et le moyen de soutenir les efforts de paix et de stabilité à travers l'appui aux institutions de l'État, tout en préservant la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays. Abdellaati a également souligné l'importance de préserver la stabilité des voies maritimes internationales et de renforcer la coopération régionale entre les pays riverains de la mer Rouge afin de garantir la sécurité de cette zone stratégique et la liberté de navigation internationale. Pour sa part, l'envoyé spécial de l'Union européenne a apprécié le rôle actif et central de l'Égypte dans le soutien de la stabilité à la Corne de l'Afrique. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères de l'immigration, Badr Abdellaati, a également examiné avec son homologue norvégien Espen Barth Eide le renforcement des relations bilatérales outre des questions régionales et internationales. Abdellaati a salué les développements positifs que connaissent les relations entre l'Égypte et la Norvège, tant sur le plan politique qu'économique. Dr Abdellaati a également souligné la nécessité de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux tout en insistant sur l'importance d'encourager l'agence norvégienne de coopération au développement et le fonds d'investissement norvégien pour les pays en développement a envisagé d'augmenter leur financement des entreprises norvégiennes opérant en Égypte ainsi que de soutenir de nouvelles entreprises dans les domaines de l'énergie propre et de l'aquaculture, profitant des réformes économiques récemment entamées par l'Égypte. Les deux ministres ont échangé leur point de vue sur plusieurs questions régionales, en premier lieu la situation de la bande de Gaza au Soudan. Nous restons toujours avec le ministre égyptien des Affaires étrangères qui a rencontré également le directeur général de la société norvégienne SATEC, Terej Pilos Kog. Au cours de la rencontre, Dr Abdellaati a souligné l'importance de capitaliser sur les résultats de la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en Norvège en décembre 2024, de poursuivre les efforts visant à renforcer la coopération avec la compagnie SATEC. Il a de même expliqué son plein soutien au projet de l'entreprise en Égypte et qui contribue au développement de relations commerciales et des investissements entre l'Égypte et la Norvège, tout en exprimant l'espoir de voir croître les investissements de SATEC dans le pays et de concrétiser le projet de l'entreprise visant à exporter de l'électricité propre vers l'Europe. Abdellaati a enfin exprimé l'aspiration à établir une coopération trilatérale avec la société norvégienne en Afrique pour la mise en œuvre de projets de développement, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Toujours en Norvège, où le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdellaati, a eu un entretien téléphonique avec l'envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, M. Steve Witkoff, dans le cadre de la poursuite de coordination et des consultations entre l'Égypte et les États-Unis concernant l'évolution de la situation au Moyen-Orient.
L'entretien portait sur les efforts conjoints déployés par l'Égypte et les États-Unis et le Qatar en vue de parvenir rapidement à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, de libérer les otages et les détenus, ainsi que d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire vers le territoire afin d'alléger les souffrances des civils à Gaza. Abdelrahman a souligné la nécessité de parvenir à un règlement global et durable du conflit israélo-palestinien, répondant aux aspirations de peuples de la région à la paix, à la sécurité, à la stabilité durable au niveau du Moyen-Orient. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère égyptien des Affaires étrangères indiquait que l'Égypte avait salué les positions officielles et populaires internationales et régionales soutenant les droits des Palestiniens, rejetant le siège israélien, la famine et les violations graves et continues contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le communiqué officiel a ajouté que l'Égypte continuera à œuvrer à tous les niveaux pour mettre fin à l'agression contre Gaza et à la catastrophe humanitaire qui a touché plus de 2 millions de Palestiniens innocents. L'Égypte a appelé les délégations internationales souhaitant se rendre dans la zone frontalière avec Gaza en signe de soutien aux Palestiniens à obtenir une autorisation préalable afin d'assurer leur sécurité compte tenu de la sensibilité de la situation sur le terrain. Le ministère a précisé que ces démarches doivent être effectuées par l'intermédiaire des ambassades égyptiennes à l'étranger, des ambassades étrangères au Caire ou par les représentants des organisations auprès du ministère lui-même. Le communiqué a précisé la nécessité de respecter ces normes afin de garantir la sécurité des délégations en visite. Le ministère palestinien des télécommunications a affirmé jeudi que les réseaux de téléphone et Internet étaient coupés dans l'ensemble de la bande de Gaza en raison d'une attaque sur la dernière ligne principale de fibre optique encore en service dans ce territoire. Cette dangereuse escalade contre les infrastructures de télécommunications menace de couper complètement la bande de Gaza du monde extérieur. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué cette administration qui dépend de l'autorité palestinienne siégeant à Ramallah, accusant ainsi Israël d'être à l'origine de l'attaque. Quant au Parlement israélien, il a rejeté jeudi matin une courte majorité un projet de loi présenté par l'opposition visant à sa dissolution après la conclusion d'un accord entre Benjamin Netanyahou et les partis ultra-orthodoxes extrémistes de sa coalition. Au total, 61 députés sur les 120 que compte la Knesset ont voté contre les textes et 53 pour en lecture préliminaire. S'il avait été adopté, ce projet de loi aurait pu mener à des élections anticipées. Le Conseil de gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a adopté aujourd'hui une résolution condamnant l'Iran pour, entre guillemets, le non-respect de ses obligations nucléaire. Il s'agit d'un nouvel avertissement à Téhéran avant un éventuel renvoi du dossier iranien aux Nations Unies. La résolution adoptée aujourd'hui appelle Téhéran à remédier d'urgence au non-respect des engagements pris en vertu des traités sur la non-prolifération des armes nucléaires. De nouvelles discussions sont prévues dimanche, selon Téhéran, après 5 séances de pourparlers. Selon plusieurs sources diplomatiques, le texte élaboré par Londres, Paris et Berlin, associé à Washington, a été approuvé par 19 pays sur 35. La Russie, la Chine et le Burkina Faso ont voté contre. Dans un autre contexte, le médiateur omanais a lancé aujourd'hui une nouvelle série de discussions à Mascate entre les États-Unis et l'Iran en pleine escalade des tensions liées au programme nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie omanaise, Badr Abdussaïdi, a déclaré sur X que le 6e cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis se tiendra à Mascate dimanche 15 juin, confirmant ainsi une annonce iranienne en ce sens.
Les États-Unis ont annoncé mercredi avoir déplacé une partie de leur personnel au Moyen-Orient après que Téhéran a menacé de frapper leur base militaire en cas de conflit consécutif à un échec des négociations entre les deux pays sur le nucléaire iranien. Les États-Unis disposent de nombreuses bases militaires dans le voisinage de l'Iran, la plus importante étant située au Qatar. Donald Trump a confirmé mercredi soir le déplacement des membres du personnel américain dans la région parce que cela pourrait être un endroit dangereux dans les jours à venir. Les manifestations se multiplient aux États-Unis contre la politique migratoire musclée du président américain Donald Trump malgré le déploiement de militaires à Los Angeles et la promesse du président de ne jamais laisser la loi de la rue régner en Amérique. Après Los Angeles, la ville de Spokane, dans l'État de Washington, a décrété un couvre-feu dans la nuit d'hier après une manifestation. Plus de 1000 personnes ont encore protesté pacifiquement hier dans les rues de Los Angeles avant une deuxième nuit de couvre-feu dans le centre-ville. À Los Angeles, les arrestations de migrants par des hommes masqués se sont poursuivies hier. De nouvelles frappes de drones nocturnes russes ont fait 14 blessés, dont 4 mineurs à Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine, visant quasiment tous les jours par des attaques aériennes. Les attaques avaient causé des incendies dans des bâtiments résidentiels scolaires. La nuit précédente, entre mardi et mercredi, des frappes russes avaient tué 3 personnes et blessé une soixantaine d'autres à Kharkiv. Ces derniers jours, la Russie a intensifié ses frappes à travers l'Ukraine. Les récents pourparlers de paix entre Moscou et Kiev sont bloqués alors que les deux camps campent toujours sur leur position très éloignée. Moscou a rejeté la trêve inconditionnelle voulue par Kiev et les Européens, tandis que l'Ukraine a qualifié d'ultimatum les demandes russes. Un avion. Les marchés financiers ont salué une inflation américaine moins élevée qu'anticipée, mais ont été freinés par l'incertitude autour de l'accord commercial qui sortira des négociations entre les États-Unis et la Chine. En Europe, la bourse de Paris a reculé de 0,36% et Francfort a cédé 0,16%. Londres, quant à elle, a garpillé 0,13%. Sur le marché de la dette, le rendement des obligations américaines à 10 ans évoluait à 4,42% contre 4,47% à la clôture mardi. Le coût du pétrole a fortement grimpé. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a gagné 4,34%. Donc avec cette dernière information économique boursière, nous arrivons à la fin de cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention toujours. Bonne suite de nos programmes sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.